Bonjour à chacun et chacune, soyez les bienvenus pour ceux que je n'ai pas vus et salués tout à l'heure. Et je vais commencer par la prière et après je commencerai la prédication. Donc je vous invite à vous mettre debout pour rendre grâce à notre Père. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce de ce que ce matin nous sommes là, tous réunis pour entendre ta parole, par le biais de ton serviteur. Je te prie, Père, de toucher les cœurs de ceux qui sont présents ici ce matin, mais aussi ceux qui vont nous écouter. Illumine notre intelligence afin que nous comprenions encore plus ta parole. Oui, Père, aide-nous à ce que tu occupes la première place sur notre couple et oriente et dirige notre vie de famille. Loué sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous cette semaine. Merci parce que tu es l'objet de notre espérance, tu es notre héritage, et pour la puissance que tu mets en œuvre en nous, et si souvent à notre insu. Oui, Seigneur, nous sommes fiers d'être ton Église, l'épouse et le corps dont tu es la tête et le chef. Amen. Donc déjà ce matin, notre frère nous a parlé dans le verset 9 de la vie de famille, mais aussi de la femme. Et ce matin, le sujet que je vais vous présenter, c'est le proverbe 31, la femme vertueuse. Vertueuse. Et le titre pour le message de ce matin, c'est la description d'une épouse idéale. Ou alors, êtes-vous une femme de valeur selon la parole de Dieu? Donc, c'est le Proverbe 31. Et le livre des Proverbes est un livre d'instruction morale et éthique qui traite de tous les aspects de la vie. Ce livre indique comment vivre et mener une vie sage et respectueuse de Dieu et comment éviter les pièges d'un comportement insensé et impie. De plus, c'est un livre qui est toujours d'actualité encore aujourd'hui. Donc je vous invite à prendre votre Bible au Proverbe 31, des versets 10 à 31. Donc ça nous parle de la femme vertueuse, ou alors la femme de valeur. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et
est un enseignement bienveillant sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Donc le Proverbe 31, versets 10 à 31, nous parle de la femme vertueuse ou de la femme de valeur, suivant certaines versions. Et juste avant, dans les versets 1 à 9, il nous parle de ce que le chrétien doit être aux yeux du monde. Il est rappelé à marcher comme un sacrifice royal, 1 Pierre 2,9, pour ceux qui prennent des notes. Mais c'est avant tout le portrait de l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église. Et aussi chacun de nous en tant que personne individuelle. Pour quelle raison Dieu a-t-il voulu que ce chapitre existe dans la Bible ? Parce que, premièrement, c'est un chapitre qui parle de la femme, mais il s'adresse plus particulièrement aux hommes. Parce que dans la Bible, mari et femme sont comparés à l'époux en tant qu'individu, comme Christ en étant le chef de la famille. Et l'épouse, que nous sommes tous, c'est l'Église, en sachant que Christ est l'époux, le chef de l'Église. Oui, messieurs, c'est valable pour moi aussi, je me mets dans le groupe des messieurs. Le Proverbe 31, 10 à 29 est un manuel pour nous apprendre comment faire l'éloge de notre épouse. Et ma première question est, quand avez-vous fait pour la dernière fois l'éloge de votre épouse ? Bon, pour ceux qui sont célibataires, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, le jour viendra où... Et ça m'a fait réfléchir. Parce que même moi, je me suis posé, quand est-ce que la dernière fois que j'ai honoré mon épouse ? Ça fait bien longtemps. C'est pour ça que je dis ce texte parle aussi pour les hommes. Donc les versets 10 à 29 se divisent en 4 séries de 5 versets chacune, ou chacun, où le caractère de cette femme est dépeint sous différents ou plusieurs aspects. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes l'épouse de Christ. C'est ce que le chrétien doit être individuellement pour Christ, auquel il est uni et pour lequel il doit vivre. Romains 7, verset 4 et 2 Corinthiens 5, 15. Le rôle de cette femme vertueuse est comparé au rôle de l'Église envers Christ. Dieu a prévu que chacun d'entre nous ait aussi la personnalité et les caractéristiques de cette femme, donc de la femme de Dieu. Nous avons ici les caractéristiques précises de ce qu'elle doit être. Et chacun de ces versets est aussi un poème, tout comme Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques sont écrits sous forme de poèmes. Et plus particulièrement, les versets 10 à 31 sont écrits avec la première lettre de l'alphabétique hébreu, qu'on appelle aussi en acrostiche. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous les 4 caractères de la femme vertueuse. Le premier caractère, dans les versets 10 à 14, est général. Le deuxième caractère de la femme vertueuse se trouve dans les versets 15 à 19. Il est domestique. Le troisième caractère, dans les versets 20 à 24, est social. Et le quatrième caractère, dans les versets 25 à 29, est moral. Et le verset 30 à 31
et la conclusion de tout ce que nous allons voir juste avant. Le premier caractère, dans les versets 10 à 14, comme je l'ai dit, est général. Il donne la description de la relation conjugale et il commence avec une question. Qui peut trouver une femme vertueuse ou une femme de valeur? Il faut rester réaliste. Elle n'existe pas dans ce monde. Mais il faut l'admirer parce qu'elle est rare. Elle a plus de valeur que des perles. Proverbe 8, verset 11 nous dit « Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix. » C'est pourquoi nous verrons un parallèle entre la femme vertueuse et l'épouse de Christ. Cependant, la description de la femme regorge dans son sein toutes les vertus qu'on aimerait voir dans notre épouse, ou pour ceux qui sont célibataires, aimeraient retrouver dans une femme. Cependant, mon frère, si tu retrouves 40%, même moins, de ces vertus dans ton épouse, réjouis-toi d'avoir reçu du Seigneur une femme vertueuse ou une femme de valeur qui craint l'Éternel. Dis-lui tout le temps à quel point tu es privilégié de l'avoir à tes côtés, car elle est ton bonheur et c'est une grâce de la part de l'Éternel. Proverbe 18, verset 22. Ma sœur et vous, mesdames, ne soyez pas surprises du fait que malgré tous vos efforts et toute votre bonne volonté, vous n'arrivez pas à la cheville de cette femme parfaite. Ne vous découragez pas. Pourquoi ? Parce que cela est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour vous, c'est pour que cela vous serve de modèle et non pas de vous frustrer. C'est aussi valable pour celles qui trouvent un homme qui a la crainte de Dieu. Mais c'est aussi valable pour nous, les hommes. Mais pourquoi c'est aussi valable pour nous ? Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ puise sa force en qui ? En Christ. Elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Elle est pleine de courage pour l'œuvre de Dieu. Elle se donne toute entière pour le royaume. Et le fait remarquable, c'est qu'à la fin du verset 10, avant même de commencer les détails du caractère de cette femme, l'accent est mis sur ce qu'elle représente à ses yeux. Elle a de la valeur plus que les perles. Avant quoi que ce soit, la première chose que Dieu dit de son épouse, c'est qu'elle a de la valeur à ses yeux, plus qu'une perle. Mais est-ce que nous, en tant qu'hommes, nos femmes ont de la valeur plus que des perles ? Donc plus de valeur que ça. Pourtant, c'est la nature qui le fait. Mais nous, individuellement, en ayant accepté Christ dans notre vie, nous avons plus de valeur que la plus grande richesse au monde. Mon frère, ma sœur et ceux qui nous écoutent et qui êtes croyants, aux yeux de Dieu, n'est-ce pas ce que nous sommes ? Approchez-vous de lui, c'est à Pierre 2, verset 4, il nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. »
Oui, devant Dieu, nous sommes parfaits. Mais le Seigneur nous voit, nous, son épouse, sans défaut, parce que nous sommes lavés par le sang de Jésus. Et lorsqu'il nous regarde, il voit qui? Il voit Christ. Il est bon pour un mari de faire, verset 11, il est bon pour un mari de faire confiance à son épouse. Et le mari va être représenté 3 fois à travers ce message que nous allons voir au fur et à mesure qu'il va apparaître. Donc, la Bible nous dit que le mari fait confiance à son épouse. Il n'a pas besoin de surveiller les allées et venues de son épouse, ni de cacher l'argent à la maison pour que son épouse ne puisse pas le prendre et aller le délapider dans du maquillage, dans des chaussures, dans des vêtements, que sais-je. Parce qu'il sait qu'elle ne va pas l'utiliser inutilement. Avez-vous confiance en votre épouse? Si vous avez confiance en votre épouse, c'est qu'il y a une communion entre vous. Qu'il y a un lien qui a été établi entre vous et votre épouse, tout comme elle est avec son mari. Les deux doivent avoir une confiance l'un envers l'autre. Donc pour le mari, la femme n'est pas un fardeau. Parce que lorsqu'on est en confiance, on est soulagé. Pourquoi? Parce que la femme qui crée l'Éternel, et vice-versa, l'homme qui crée l'Éternel, est un atout pour chacun d'eux, grâce à sa loyauté. La femme, grâce à sa loyauté envers son mari, mais l'homme envers sa femme aussi. C'est pour cela qu'il n'a pas à craindre le manque de quoi que ce soit. Parce que l'épouse fait tous ses efforts pour aider son mari et ne manquera jamais de travailler avec lui. Lorsqu'on se marie, comme la Bible nous le dit, nous faisons un. Donc les deux doivent travailler ensemble si on fait un. Et la gestion prudente de la maison accroît la richesse de la famille. Et les biens ne lui feront pas défaut. De plus, cette femme, elle le rend heureux et recherche constamment son bien, mais pas que le week-end. Tous les jours, c'est écrit. Tous les jours. Parce que c'est une femme qui reste stable, constante dans tout ce qu'elle fait. Elle gère aussi son autocontrôle. Donc ça veut dire qu'elle ne parle pas à tort et à travers pour rien dire. Mais pour nous les hommes, ça doit être pareil. Et surtout, elle ne veut pas être un poids pour son mari. Elle le soutient, elle l'encourage, elle l'aide psychologiquement et aussi elle prie pour lui. Mesdames, priez-vous pour vos maris. Ah, j'avais quand même dit oui. Hein. Donc il y en a qui ne prient pas. Elle ne lui fait pas de mal en le décourageant, en le dévalorisant, comme tu n'es qu'un bon à rien, tu fous rien à la maison. Mais nous, c'est pareil pour nous les hommes. On n'est pas là pour décourager notre femme. On est là pour l'honorer. Parce que nous faisons avec notre épouse un et unis en Christ. Cette femme est tout entière à ses intérêts. La différence qu'il y a entre la femme querelleuse et la femme vertueuse ou la femme de valeur, c'est que dans son couple et à la maison,
tout est en paix. Chez la femme querelleuse, c'est l'inverse, c'est la guerre. Et elle n'a pas de haut ni de bas dans sa conduite. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'elle est constante dans toutes ses actions. Ensuite, un jour ressemble à un autre jour. Et chacun d'eux est occupé aux intérêts de l'autre. Parce que chacun d'eux aime son vis-à-vis. Elle est constante dans son affection. Elle prend pour accomplir correctement son devoir et y trouve son plaisir. Ce qui est contraire à celles qui ne connaissent pas le Seigneur regardent à leur propre intérêt et à leur beauté, mais aussi sont attirés à la paresse et de l'oisiveté qui entraînent la misère personnelle et la ruine dans la maison. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Christ, même pour ceux qui ont la crainte de l'Éternel, à qui identifiez-vous? À celle qui a la crainte de l'Éternel ou à celle qui ne connaît pas Dieu? On peut se dire enfant de Dieu et ne pas connaître Dieu. Tout dépend de la circoncision de cœur qu'on a. Mais pour celles qui ne connaissent pas Dieu, il y a une solution. Crois en Jésus-Christ, repens-toi, demande-lui pardon. Demandez pardon à Dieu pour la rébellion, jusqu'à aujourd'hui ne pas l'avoir accepté. Et tu auras la vie éternelle auprès de ton Seigneur. Et ta vie changera. Mais comment? En mettant la parole de Dieu en pratique. C'est valable aussi pour les hommes. Tout est question de la crainte de l'Éternel. Maintenant, la question, elle est pour l'Église. Est-ce que l'Église, l'épouse de Christ, réjouit le cœur de Dieu tous les jours? Dilemme. Ou bien attristons-nous plus souvent le cœur de Dieu par notre propre comportement? Je pense que des fois, j'attriste plus souvent Dieu que je le réjouis. Et quand je m'en aperçois, je me mets à genoux et je demande pardon. Pour nous, Dieu désire voir son Église stable et constante. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le avec joie, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur les biens qu'il réserve aux siens. Tout ce que nous faisons de l'Église n'est pas pour faire plaisir aux pasteurs ou aux responsables. Bref, pour se faire voir des hommes. Ah, moi j'ai fait la peinture, j'ai fait le carrelage. Toi, tu n'as rien fait. Non? Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. On laisse notre ego de côté. Et n'oublions pas que nous sommes l'épouse, que l'Église est l'épouse de Christ. Donc, travaillons pour l'œuvre du Seigneur joyeusement, sans se plaindre ou se lamenter, continuellement. Et pourquoi je dis cela? Parce que Jésus, pendant tout son ministère terrestre, ne s'est jamais plaint, même pas à la croix. Et ces derniers mots, Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils ont fait. Tout est accompli. Même là, il n'y a même pas de plainte. J'ai l'impression qu'il est en train de nous plaindre, nous. Ensuite, nous avons ici la laine. Et le lin sert à revêtir et à réchauffer. Non pas pour des personnes auxquelles ceci pourrait profiter, mais c'est dans le sens de faire des provisions pour la maison.
parce qu'elle considère que le travail est un devoir pour tous et que la loisiveté est une transgression de la loi universelle. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle n'hésite pas à rechercher la meilleure nourriture pour sa famille, même si pour cela elle doit faire des kilomètres. Oui, mesdames, ce domaine est confié à vous, aux femmes. Mais peut-être me diriez-vous que quel domaine s'agit-il? Vous pouvez me donner la réponse, mesdames? C'est la maison. La maison, c'est votre domaine. Parce que la maison est de votre responsabilité, tout comme l'Église est la responsabilité de l'homme. Parce que ce domaine est la base de toute organisation selon Dieu. N'oublions pas que nous sommes l'épouse de Christ. Donc, si le lien de la famille n'est pas surveillé et cultivé, la maison de Dieu ne pourra pas prospérer. Comme cela nous est enseigné dans les épîtres à Timothée et à Tite. La femme vaillante, ou la femme virtueuse, a le don d'organisation, qui certes n'est pas une chose indifférente dans la maison de Dieu. Là, c'est un parallèle que je fais entre les deux. C'est pourquoi Marie, je parle au mari, le mari de cette femme et ses enfants sont heureux. Alors, est-ce que nos enfants sont heureux lorsqu'ils nous voient? Dans la façon dont nous parlons, dans la façon dont nous réagissons. Parce que la femme, ça va vous faire plaisir, mesdames, parce que vous êtes le fondement, les colonnes de la maison. Sans cette femme, son foyer ne serait pas ce qu'il est. Et je confirme, mon foyer, si je n'avais pas ma femme que le Seigneur m'a mis sur mon chemin, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que je ne serais pas là en train de prêcher. Donc là, nous venons voir le premier caractère de la femme vertueuse, des versets 10 à 14, qui était général. Là, c'était une vision générale. Maintenant, nous allons voir le deuxième caractère dans les versets 15 à 17. Celui-ci est domestique. 15 à 17. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle met à ses reins la force comme ceinture. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met à la... Ça, c'est après. Elle ne cherche pas la vie facile. Ses priorités vont vers le bien des autres, mais des siens d'abord. D'abord la maison, ensuite ceux de l'extérieur. Parce qu'elle est vigilante. Elle se lève à l'aube pour préparer la nourriture de la journée, mais aussi pour organiser le travail de ses servantes pour la journée. Parce que dans la Bible, c'est une femme de haut rang, puisque c'est la mère de Lémuel dans le livre, dans les versets 1 à 9. Tout cela n'est pas seulement la fonction d'une bonne maîtresse de maison, mais constitue, selon Matthieu 24, 45 et Luc 12, 42, la responsabilité chrétienne de l'absence du Seigneur. Nous sommes là pour entretenir, nous sommes là pour nourrir. D'abord ceux de l'Église et ensuite ceux de l'extérieur. Elle fait preuve de débrouillardise en investissant dans un terrain
pour ensuite réinvestir les gains avec sagesse et pas n'importe comment. Ce qui nous montre que ces activités extérieures sont centrées en priorité sur le bien de son foyer. Nous venons de voir chez la femme vertueuse la préparation des provisions, la prévoyance. C'est l'accomplissement du devoir, l'oubli de ses aises pour assigner une tâche à chacun. Mais elle ne se borne pas qu'à son activité. Parce qu'elle veut augmenter les biens de son mari, de son foyer et de sa famille. Car ne l'oublions pas, les intérêts du mari sont le motif dominant ou le life motif de tout ce travail, et cela l'inspire. Il faut acquérir pour lui, il faut planter pour lui, afin que la saison de récolte soit abondante à sa venue. Il trouve le fruit de sa vigne. Et cela ne vous parle-t-il pas de la responsabilité dans l'œuvre du Seigneur ? 2 Timothée 2,6 nous dit « Le laboureur qui peine ou travaille doit être le premier à recueillir les fruits. » Oui, mais nous sommes les serviteurs de Dieu et l'épouse dont le mari c'est Christ. Donc nous sommes tous à l'œuvre pour que le royaume de Dieu avance. Elle est pleine de courage. Là, c'est le parallèle avec l'Église. Donc l'Église est pleine de courage. Elle ne se laisse pas aller à la paresse. Elle travaille incessamment en vue de la récolte à venir. Chacun de nous a une tâche bien précise et Dieu nous appelle à l'accomplir pour sa gloire. Oui, Dieu plante en nous la semence de la foi et les fruits de son esprit. Mais nous avons aussi notre part à faire. Il faut fructifier tout cela. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester inactifs lorsqu'on accepte Christ dans notre vie. La femme vertueuse, elle est énergique et courageuse. Elle ceint ses reins de force et fortifie ses bras. Son activité est infatigable. Elle a une attitude saine dans le travail. Le fait que la lampe est allumée encore la nuit et ne s'éteint pas signifie qu'elle y met de l'huile. Comme les vierges folles. Sur 10, 5 ont mis de l'huile. Les autres ont préféré la paresse. Et pourquoi elle met de l'huile dans la lampe ? Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'électricité, ni de gaz. Parce qu'il y a des lampes qui fonctionnent au gaz. Et le fait qu'elle travaille encore et se couche tard, alors que déjà les gens de la maison sont au lit et endormis, cela nous parle de sa condition spirituelle élevée. Que faisait-elle pendant la nuit ? La réponse se trouve dans le verset 19. Elle mettait la main à la quenouille et ses doigts au fuseau. Nous remarquons son ardeur au travail. Ses instruments servaient à transformer la laine des moutons en fil destiné pour en faire des vêtements. Là, nous avons une image où la femme elle tient la quenouille et le fuseau. La quenouille, c'est le grand bateau là, qu'elle a coincé dans sa ceinture avec la laine qui est au bout. Et le fuseau, ça sert à faire le petit bout de bateau qui est en bas, qu'elle roule avec ses doigts. Pour ceux qui ne connaissent pas. Mais malgré toutes ces occupations, elle ne néglige pas quoi ? Elle prend du temps avec Dieu, dans la prière, dans la lecture de sa parole. Il est vrai que nos journées ne sont pas assez longues pour faire tout cela, et tout ce qu'elle fait. Mais c'est aussi afin que nous puissions nous inspirer d'elle pour chercher à atteindre le maximum de nos possibilités, dans nos capacités.
Parce qu'il est entièrement impossible de lui ressembler. Mais nous pouvons nous inspirer dans son implication dans le travail, de son intégrité et de son ingéniosité. Mais ce qui est bien chez cette femme, c'est qu'elle ne se plaint pas. Elle ne se laisse pas submerger par les épreuves dans son travail. Du style, je suis trop fatigué aujourd'hui. J'ai pas envie d'aller à l'étude biblique. J'ai eu une dure journée. J'ai mal à la tête. Tous des fausses excuses. Elle ne se plaint pas. Malgré tout le travail, sa priorité, c'est Dieu. Parce que c'est une femme qui craint l'Éternel. C'est une femme qui veille, qui prie, qui est prête pour le retour de Jésus-Christ. Hommes comme femmes, sommes-nous prêts pour le retour de Christ? Quand bien plus l'Église, nous qui sommes l'épouse, devons être productives, travailler pour le Seigneur en attendant son retour. Mais que dirait aujourd'hui Jésus dans l'Église La Bonne Nouvelle de Thionville? Que pourrait-il dire de nous ce matin, si maintenant il vient à rentrer? Eh bien, il nous dirait la référence qui se trouve en Matthieu 9, verset 37. Comme il a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Alors, mes amis et chers auditeurs, que voulez-vous faire pour le Seigneur? Être oisif ou ressembler à cette femme de valeur? Ardu au travail pour le Seigneur, pour sa famille. Parce que notre famille, ce n'est pas que mon épouse et mes enfants. Quand on vient à Christ, notre famille, c'est aussi l'Église. Nous avons vu le premier caractère qui a été général, nous avons vu le deuxième caractère qui est domestique. Maintenant, nous allons voir le troisième caractère de la femme vertueuse, il est social, dans les versets 20 à 24. Elle œuvre ses mains pour le malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne crée pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin fin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Dans ces versets, elle se distingue par sa bonté envers les affligés. Dans le verset 13, elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle prend de la peine pour accomplir correctement son devoir et elle y trouve son plaisir. Mais d'où vient son plaisir? De son mari, de ses enfants? Il vient de l'Éternel. Ici, dans ce texte, elle est désintéressée, mais elle a de la compassion. Elle tend la main aux malheureux, aux indigents. Donc, elle a le souci pour son prochain. Est-ce que nous avons le souci pour notre prochain? Qui est d'abord dans l'Église, le prochain de notre Église, c'est-à-dire notre frère et sœur en Christ. Elle visite les malades, mais aussi, lorsqu'elle visite les malades, il y a un secours moral, parce qu'elle est bien pour les consoler. Et elle ne fait pas comme dans un livre où 3 amis ont été voir une personne qui, au lieu de le consoler, l'ont plutôt assassiné. Je parle du livre de Job. Parce que ces 3 amis étaient venus là pour le consoler. Au lieu de le consoler, ils l'ont jugé. Mais elle vient pour consoler. Et elle n'agit pas dans un esprit d'égoïsme ou pour son propre intérêt.
Je ne vais pas voir un tel parce que je peux, on ne sait jamais. Non. Ou je vais rendre visite parce que le Seigneur voit, comme ça je sais que j'aurai un bon, à la fin, j'aurai une bonne récompense. Non. Si on fait ça, on ne travaille pas pour Christ, on travaille pour nous-mêmes. Parce qu'elle manifeste un cœur selon Dieu. N'est-ce pas? Elle anticipe par son activité le froid de l'hiver. Puisqu'il est écrit, elle ne craint pas la neige. Donc là, on voit une maison avec beaucoup de neige, belle lumière dedans, électricité. Pourquoi je mets cette image? Parce qu'il est écrit qu'elle confectionnait des laines, des couvertures, des rideaux, etc., afin de garder sa maison chaleureuse contre les mauvais jours de l'hiver. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de chauffage central non plus. Et nous voyons qu'elle ne craint pas la neige pour sa maison, car elle est protégée du froid, comme tous les habitants de la maison. Par là, il faut comprendre, elle ne craint pas les temps difficiles, c'est-à-dire les épreuves, les problèmes, les tentations. Car sa maison et tous les habitants sont lavés et protégés par le sang de Jésus. Là, ça fait référence à l'Église. Parce que dans cette maison règne la paix, la sécurité, la tranquillité, la sérénité, le repos dans la foi de Christ. L'épouse, l'Église, ne craint pas les temps difficiles. Même si on n'a pas à craindre. Parce que Dieu a déjà pourvu la solution. Sa maison est aussi vêtue de cramoisi, c'est-à-dire d'une couleur rouge foncé tirant vers le violet. Les vêtements de fin lin blanc et de couleur pourpre. Le pourpre provient d'un petit coquillage qui, lorsqu'il est réduit en poudre, donne cette couleur-là. Il en faut beaucoup pour faire ne serait-ce que 1 gramme. Les vêtements du verset 22 constituent les preuves incontestables des bénédictions qui lui sont accordées par la grâce de Dieu. Parce qu'à l'époque, le pourpre était plus cher que l'or aujourd'hui. C'est aussi un passage qui passe pour inaperçu, mais il a un sens très profond. Parce que ces 3 couleurs représentent des symboles bien précis dans l'Ancien Testament. Le cramoisi, donc la laine de couleur rouge, symbolise le sang de Jésus qui ôte le péché. Le fin lin de couleur blanc, symbole de la pureté, de l'innocence, vêtement de la justice. Le pourpre et le rouge vif, symbole de la royauté. Jésus est roi des rois, qui règne dans ses rachetés. Ne sommes-nous pas les rachetés de Christ lorsqu'on l'accepte dans notre vie? Nous avons été lavés de nos péchés et plus tard nous aurons notre robe de lin blanc qui symbolise la pureté, l'innocence. Et cela nous appelle à comprendre la sécurité divine, donc la présence divine dans laquelle pouvait vivre cette femme qui a le souci du bien-être de son mari, ses enfants, mais aussi les membres de sa maison. N'oublions pas qu'elle a des servantes et des serviteurs. Dieu n'a pas souci de ses serviteurs dans l'Église. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissez-vous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues
et son époux s'est préparé. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Elle fait maintenant la fierté de son mari. Maintenant, ça passe un peu à nous. Dans la Bible, son mari est un homme de bien, en position d'autorité, parce qu'il était dirigeant de la cité de là où il vivait. Il faisait aussi partie d'un homme d'État, très occupé, mais surtout très considéré. La considération que les gens avaient pour cet homme était aussi due à son épouse, qui avait une excellente réputation et qui était une femme appréciée. Proverbe 18, verset 22 nous dit « Celui qui a trouvé une bonne femme, littéralement, la plupart du temps on parle de celui qui a trouvé une femme, mais là c'est une femme bonne, a trouvé le bonheur. C'est une valeur qu'il obtient de Dieu. » Et là je vous cite une citation d'une personne inconnue qui a déclaré « Montre-moi ta femme, je dirai qui tu es. » Tout cela nous montre que l'autorité n'a pas été donnée à l'épouse, mais celle-ci a une très grande influence sur son mari. Son cœur et son attitude peuvent amener une grande bénédiction dans son foyer. Prenons le temps de réfléchir un petit peu sur ce passage par deux questions. Pensez-vous que si cette femme n'avait pas été exemplaire et de bon témoignage, son mari serait autant considéré? La deuxième question, c'est pour les hommes. Est-ce que nous nous rendons compte de l'influence que notre femme a sur nous? Une autre question, c'est pour vous, mesdames. Rendez-vous compte de l'influence que vous pouvez avoir sur votre mari? Toujours la même réponse, à condition d'avoir la crainte de l'Éternel. Cette fois-ci, pour la troisième fois, elle se fait femme d'affaires, montrant qu'elle est capable aussi bien qu'un homme dans ce domaine-là. Elle s'efforce de mener à bien tout ce qu'elle entreprend par une bonne gestion. Le fait qu'elle vend des ceintures à des marchands témoigne de sa productivité. Et par cette productivité, elle pourvoit au bien de la maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est ni la concurrente, ni l'esclave de son mari, mais une aide complémentaire. C'est ce que nous devons être, mari et femme, des aides complémentaires l'un pour l'autre, et non être en concurrence. Parce que les activités extérieures de la femme est centrée pour une priorité, le bien-être de son foyer et des siens. Mesdames, vous pouvez être actives et garder les bonnes priorités. Et les bonnes priorités, c'est d'abord Dieu, ensuite la famille, le travail et le prochain, et pas l'inverse. Pas d'abord le travail, mon mari, les amis, et ensuite Dieu. Non, c'est d'abord Dieu, son mari, sa famille, le travail, et ensuite les autres. Parce que tristement, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont très actives. Nous voyons des femmes d'entreprise, mais elles ne gardent pas la bonne priorité. Parce que quand Dieu est à la première place dans un couple, toutes les autres choses sont à leur place.
L'Église doit être toujours en intime communion avec Christ, c'est-à-dire avec l'époux, mais dans la volonté de la parole de Dieu, qui guidera et conduira toute l'activité de l'Église. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'églises se lancent dans l'activisme et négligent la communion intime avec Dieu. Parce que la priorité, c'est Christ dans une église. Et pas comme beaucoup font des œuvres caritatives. C'est tout est visé d'abord les œuvres caritatives pour essayer d'amener des gens à la maison. C'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord Dieu dans l'église. C'est le choix des membres, c'est-à-dire les choix des brebis de l'église. Nous avons vu les trois premiers caractères, général, domestique, social. Le quatrième caractère de la femme vertueuse, maintenant il est moral, dans les versets 25 à 29. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Et je vous pose une question. Que faisons-nous chaque matin avant de partir au travail ? On s'habille pour partir au travail. Nous, les hommes, c'est vite fait. Un costume, une veste, chaussures de sécurité, on part. Les femmes, c'est les cheveux, le maquillage, il faut se faire belle et tout. Tout ça pour avoir une bonne apparence. C'est un verset qui est bien singulier. Comment l'homme peut rire, la suite du verset, c'est « elle se rit de l'avenir ». Mais comment l'être humain peut-il se rire de l'avenir qu'il ne connaît pas lui-même ? Donc nous allons considérer les autres informations que nous donne ce verset. Il commence avec « elle est revêtue de force et de gloire ». D'où lui vient cette force ? De l'Éternel. Parce que ces mots décrivent la personnalité d'une femme qui crée Dieu. Et la force qu'elle met autour de la statue, c'est la force de la prière. Maintenant, ce verset nous parle de son apparence, de ce que les gens pouvaient voir d'elle. Donc son témoignage et l'impression qu'elle pouvait donner. Donc cette force et cette gloire lui venaient de Dieu. Dieu désire que vous soyez des femmes de prière pour être fortes. Pour les femmes. Dieu veut que vous soyez des femmes de prière pour être fortes. Maintenant, c'est pour l'Église. Parce qu'individuellement, nous sommes l'épouse de Christ. Certaines personnes pensent à prier que lorsqu'il y a un problème. Mais lorsqu'il n'y a pas de problème, on ne prie pas. Mais si nous ne prenons pas le temps de prier, qu'il y ait des problèmes ou pas, lorsque viendra un jour une grave épreuve, nous n'aurons pas la force de prier quand tout va mal. Et pour l'Église, c'est pareil. On fait tout pour détruire la créature de Dieu. Et encore plus ceux qui ont accepté Christ dans leur vie. Parce que les autres, il n'en a rien à faire. Ils savent qu'ils sont déjà perdus. Parce que ce qu'elle était intérieur pouvait se voir extérieurement. Cela lui donne la confiance nécessaire pour faire face aux imprévus. Elle n'est pas anxieuse, elle n'est pas inquiète, elle ne craint pas le lendemain. C'est pour cela
peut se rire de l'avenir. Parce que le Proverbe 27, verset 1 nous dit « Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais cela ne t'empêche nullement de t'y préparer, comme le font les fourmis. » Les fourmis travaillent tout l'été pour préparer l'hiver. Et le Proverbe 30, verset 25 nous dit « Ici nous avons un contraste avec la femme paresseuse, tout comme le verset 27. » Tout le monde connaît la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Mais la paresseuse, c'est la cigale. Gling, 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 gling. Toute l'été. En hiver, elle n'a plus rien à manger. Et dans la fable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez les fourmis. Je peux venir manger? Non. Il faut travailler, ma fille. Ou mon gars, il faut travailler. Et qu'est-ce qu'elle fait tout l'hiver? Gling, 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 pour pouvoir manger. Mais de nos jours, ça n'existe pas, ça. Beaucoup sont dehors sans aide, sans rien. Donc c'est une femme qui est sage en parole. Et en hébreu, sage signifie aimable, signifie instruite, équilibrée, éduquée. Donc c'est une mère qui instruit et enseigne ses enfants. Elle leur donne une bonne éducation qu'elle-même a reçue de ses parents, et ainsi de suite. La Bible ne nous dit pas, l'on ne peut donner que ce que l'on reçoit ou que l'on a reçu. Si on n'a rien à donner, on ne peut rien donner. Si on n'a pas eu d'éducation, on ne peut pas donner d'éducation à nos enfants. L'éducation commence à la maison. L'école est là pour enseigner. Les valeurs de la vie en commun. C'est pour ça qu'elle utilise de la sagesse dans ses paroles. Elle contrôle sa langue. Contrairement à la femme querelleuse qui, elle, ne contrôle rien. Maintenant, en quoi peut vous servir la réputation? La beauté? Ou, s'il bat de l'aile, si vos enfants ne sont pas sauvés, et si votre mari n'est pas heureux, ça ne sert à rien, la beauté extérieure. Pourquoi? Parce que sa plus grande qualité de cette femme, c'est la crainte de l'Éternel. Le croyant n'est pas exempt des problèmes. Mais il y a une grande différence entre le croyant et le non-croyant. C'est le secret de la femme vertueuse. Elle craint l'Éternel. C'est pourquoi Dieu l'a comblée de bénédictions dans son foyer et à l'extérieur. Tout ce qu'elle fait lui réussit. Comme nous le dit le psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et cela est valable pour celui ou celle qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Une femme qui a de la vertu, elle est honnête, intègre, juste, scrupuleuse, consciencieuse, louable, digne, elle est responsable, exemplaire, courageuse, qui a aussi une morale, et une femme qui veille sur sa maison. La femme veille sur sa maison. Nous, en tant qu'épouse de Christ, on veille sur la maison de Dieu, qui est l'Église. Mais elle est aussi capable de gérer sa maison avec prévoyance. Pourquoi? Parce que la femme, elle assume ses responsabilités de mère et d'épouse. Elle garde sa maison des mauvaises influences extérieures. Mais que veut dire cela?
C'est-à-dire qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, mais pas chez le voisin. Ou chez les copines qu'elle peut rencontrer lorsqu'elle va emmener les enfants à l'école. Et qui après passent 3 heures au café pour boire le café et faire du café clutch, comme on dit chez nous. Non. Elle veille sur sa maison et pas sur celle des autres. De ses affaires et pas de celles des autres non plus. C'est-à-dire, ouais, t'as vu celui-là là-bas, il trompe sa femme. Non, ça m'intéresse pas, tes bêtises, non, non. Elle est non seulement une femme d'affaires, mais c'est aussi une très bonne mère au foyer, parce qu'elle veille, elle enseigne et elle protège les enfants. Surtout à l'heure actuelle, avec tout ce que l'enseignement national veut enseigner aux enfants, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et c'est à nous à protéger nos enfants de ces aspects extérieurs nocifs. Lorsque vous entendez déjà qu'à la crèche, on dit que les monitrices n'ont plus le droit de dire qu'un enfant est un garçon ou une fille, ça devient dangereux. C'est à nous à enseigner à nos enfants qu'un garçon est un garçon, une fille est une fille. Dieu a voulu que tu sois comme ça et pas autrement. Mais maintenant, à quoi sert-il d'instruire, d'enseigner, d'éduquer nos enfants si nous-mêmes, on ne donne pas le bon exemple? Parce que la répréhension et la correction font partie de l'enseignement des enfants. Malheureusement, certains parents évitent la correction et la réprimande à leurs enfants. Il faut rester logique. Lorsqu'on corrige un enfant, ce n'est pas pour le battre à mort. On lui met une petite claque sur les fesses ou on le dispute sans élever la voix ou on lui fait comprendre que ce qu'il a fait, il sait mal. Mais toujours avec amour et sagesse pour éviter à mal agir. Proverbe 3, verset 11 nous dit « Mon fils, ne refuse pas la correction de l'Éternel et ne déteste pas ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Elle n'enseigne pas seulement, mais elle le met aussi en pratique. Un exemple. Je dis à mon fils, ou vous dites à vos enfants, à ne pas juger, à ne pas critiquer, à ne pas médire. Et ensuite, les enfants nous voient le lendemain, ou même le soir, nous voient faire l'inverse. T'as vu l'autre à l'église, là? Ah, là, il ne sait même pas parler. Ou t'as vu l'autre dehors, là, comment qu'elle était encore une fois habillée? Pour qui passons-nous? Pour nous, enfants de Dieu, on passe pour des menteurs. Pour les gens du monde, ceci est normal. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous passons pour des menteurs. Et il y a un adage qui dit « Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des exemples pour nos enfants, mais aussi pour ceux du dehors, afin qu'ils puissent se poser des questions. Eux, ils n'agissent pas normalement, ils ne sont pas comme nous. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'ils viennent nous poser la question, on peut leur dire, on a accepté Christ dans notre vie. Parce que nous sommes les premiers enseignants de nos enfants, 24 heures sur 24. Nous leur enseignons à travers nos actions, notre façon de travailler, de raisonner, d'affronter une situation, de traverser des crises, mais surtout à travers notre façon de parler. Nous enseignons nos enfants. Parce que du bas âge jusqu'à un certain âge, les enfants observent leurs parents. Cette femme, elle est équilibrée. Elle ne passe pas son temps à l'extérieur pendant que ses enfants sont livrés seuls à la maison.
Elle est équilibrée dans ses activités, son travail avec sa vie de famille. Tout ça, c'est un équilibre. Parce que j'entends dire certaines femmes qui travaillent et qui disent « Moi, je travaille et quand je rentre à la maison, c'est mon mari qui doit tout faire. La lessive, le repassage, le ménage, faire à manger, tu t'occupes des gosses, tu vas les coucher. Parce que moi, j'ai travaillé tellement la journée que je ne fais plus rien. » Est-ce que cette femme a la crainte de l'Éternel? Est-ce que cette femme a la conscience qu'elle est unie à un mari comme la Bible nous demande de le faire? Et cela provoque quelque chose, la relation entre les deux, une discorde entre les deux. Parce qu'à long terme, cela va créer des carences familiales. Il y a dysfonctionnement dans l'éducation des enfants, mais aussi entre les deux, dans le couple. Cette femme du Proverbe 31 vous montre, à vous les femmes, mais aussi à nous les hommes, qu'il existe un équilibre entre notre foyer, nos activités extérieures. De plus, elle n'est pas paresseuse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Parce qu'elle utilisait efficacement tout le temps qui lui était donné dans la journée. Nous, messieurs, nous devons aussi être des travailleurs, ce qui permet aussi un équilibre total. C'est vrai qu'il y a des hommes qui ont perdu un travail, qui sont au chômage depuis un certain temps, mais la femme travaille. Mais il ne faut pas que l'homme reste à la maison en disant « moi je suis bien là, ma femme bosse et tout ». Ça commence à devenir de la paresse, la loisiveté. On prend plaisir à rester à la maison. Si on veut un bon équilibre, les deux doivent travailler. Et vice-versa pour la femme. Et pas dire à la femme « pendant 6 mois, 1 an, tu n'as pas travaillé, c'est moi qui ai ramené de l'argent à la maison. C'est moi le chef, ma femme. » Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que dans la parole de Dieu, l'homme a été créé le premier, la femme est née ensuite, et pas l'inverse. Pas d'abord la femme et l'homme. Parce que chaque grande décision qui doit être prise dans la maison, qu'une femme veut prendre ou quoi que ce soit, ce sont les deux ensemble qui prennent la décision. Et c'est l'homme qui aura le dernier mot. C'est comme ça que la parole de Dieu veut que nous marchions. Après, le reste en est une aide. Et tout ce qui est de grandes décisions, c'est l'homme qui prend. Toujours en accord avec la femme. J'ai déjà voulu prendre des décisions seul. Ma femme m'a parlé. Et en réfléchissant, j'ai dit c'est vrai, si j'avais fait, je me serais trompé. J'aurais été droit dans le mur. Donc la femme a une parole de sagesse sur son homme. Parce que moi, des fois, je suis un peu comme Pierre. Je fonce d'abord, je réfléchis après. Mais ma femme m'a adouci. Pas sur tout, mais... Voilà. Maintenant, qu'en est-il de nos journées aujourd'hui dans ce monde de consommation, d'ultra-consommation? La parole de Dieu nous demande de racheter le temps. Et faisons le point et regardons si nous sommes une personne qui rachète le temps. Ou alors qui perd son temps ou qui gaspille son temps. Son temps a des choses, donc on gaspille son temps, c'est surtout à des choses futiles, ou si notre temps journalier est correctement réparti entre Dieu, notre famille et le reste. Comment gérons-nous notre temps dans la journée? Est-ce que notre temps est réparti d'abord entre Dieu, notre famille et le travail? Chacun peut simplement juger. Moi, je ne peux pas vous juger. Je ne peux pas juger ce que vous faites la journée. Mais l'ordre, c'est d'abord Dieu, la famille et le travail.
Comme je l'ai dit précédemment, c'est d'abord le travail, les amis, et quand je rentre, peut-être Dieu après. Elle jouit d'un très grand respect, puisqu'elle reçoit des louanges de sa famille, c'est-à-dire de ses enfants et de son mari. Et nous avons dans les versets 28 à 29 la description de la vie de la femme, de la famille. La plus grande joie d'une mère, vous savez ce que c'est? Vous qui êtes mère, vous devrez savoir. Sauf si je me trompe. C'est de voir grandir ses enfants et de les entendre exprimer leur reconnaissance pour la sagesse de leur mère, pour toute l'éducation qu'elle leur a donnée, de tout l'amour qu'elle a pu leur apporter. Mais aussi l'amour qu'elle a prodigué et transmis à son époux aussi, puisque son époux chante les louanges en déclarant à tout à chacun qu'elle surpasse toutes les autres femmes. Ce qui nous ramène au verset 10, qui nous dit « Qui trouvera une femme vertueuse ou une femme de valeur ?» Parce que son prix de cette femme de valeur dépasse de beaucoup celui d'une perle ou d'un collier de perles. Son mari et ses enfants sont heureux d'être avec cette femme. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, elle est le fondement et les colonnes de sa maison. Comme pour nous, en tant qu'assemblée, la parole de Dieu est le fondement et les colonnes de l'Église. Sans cette femme, son foyer ne serait pas ce qu'il est. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et vous, mes frères, sans votre épouse, vous ne serez peut-être pas là aujourd'hui. Alors, mes amis, si vous voyez en votre épouse ne serait-ce qu'une qualité du caractère de la femme vertueuse, alors honorez votre épouse. Voici le devoir de tout homme qui craint l'Éternel. Mais aussi, mesdames, ayez la crainte de l'Éternel. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion du chapitre 31 dans les Proverbes, de Proverbes, veut dire avec le verset 30 et 31. Celui-ci nous décrit la vie spirituelle de la femme de valeur. Celui-ci commence avec la grâce. Ici, cela nous parle du charme, parce qu'il nous dit, le charme, elle est trompeuse et la beauté est vaine, donc passagère. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, l'apparence extérieure est légion. Les gens aiment la beauté extérieure. Une femme ou un homme peut être joli ou beau, avoir du charme, du charisme. Parce qu'aujourd'hui, ça compte beaucoup. Mais ce verset dit que ces qualités sont trompeuses et passagères, parce que c'est une beauté superficielle. Passagère, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas ce que Dieu recherche. Avez-vous fait attention une seule fois dans ce chapitre, si vous l'avez déjà lu, c'est qu'il manque une chose dans ce chapitre. C'est l'absence de tout commentaire sur l'aspect physique de cette femme. Elle est belle, elle est moche, elle est grosse, elle est anorexique, boulimique. On ne sait pas. Est-ce qu'à quel âge qu'elle a? On ne sait pas. Il n'y a absolument rien qui est décrit de son physique. Absolument rien. 1 Pierre 24, 25 nous dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Le verset 22 nous dit «
Revêtue de fin lin et de pourpre, elle ne négligeait pas l'aspect extérieur, mais ce n'était pas l'essentiel de sa vie. Le plus important pour elle était la beauté intérieure de l'âme et de l'esprit. Voilà la véritable beauté. Oui, mes amis, la sainteté et la vertu authentique suscitent un respect et une affection permanente, bien plus importante que les qualités physiques du corps et du visage. Il ne sert à rien d'avoir une belle parure extérieure et avoir un esprit de dispute. Avez-vous déjà regardé le temps que vous passez dans la salle de bain pour vous préparer, pour être belle extérieurement? Mais prenez aussi le temps de vous faire belle à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si vous êtes belle à l'intérieur, vous serez belle automatiquement à l'extérieur. Et vous ne ferez que vous épanouir à mesure que le temps passe. Parce que chaque jour, la parole de Dieu nous renouvelle. Manque de sécheresse, tout est en train de sécher dehors. Période de sécheresse. Si on n'arrose pas, la fleur, elle sèche. Peu importe si elle est belle ou pas. Avec la parole de Dieu, elle nous arrose chaque jour. Oui, mesdames, la beauté intérieure de l'âme et de l'esprit, voilà la beauté véritable de la femme. Voilà, pour les hommes, c'est pareil. Le proverbe se termine comme il a commencé, avec un encouragement à craindre l'Éternel. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est un sentiment de respect, d'admiration, de révérence, de loyauté, de dévotion, d'obéissance pour Dieu. C'est avoir conscience de l'autorité de Dieu sur notre vie, mais aussi pour que nous puissions faire plaisir à Dieu pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. Pour celles et ceux qui n'ont pas la crainte de l'Éternel et ne le respectent pas, vous aurez peut-être une bonne apparence physique, mais comme la Bible dit, elle ou il ne portera pas de fruits véritables et durables dans sa vie ni dans sa maison. À quoi peut nous servir la réputation, la beauté, la richesse si notre foyer s'écroule ou si votre mari ou votre épouse n'est pas heureuse et vos enfants sont tristes? À quoi ça sert? Je peux être Miss Univers ou Miss Monde, puisque ce sont les plus belles femmes. Mais s'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, ça ne sert à rien. Ça peut être très belle extérieurement, mais dans sa vie de couple, comment que c'est? Proverbe 1, verset 7 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Proverbe 22, verset 4 « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Le Proverbe 15, verset 33 nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. » La femme de valeur sera récompensée matériellement de ses efforts, mais elle bénéficiera de la louange de sa famille, de sa communauté. Même si la femme vertueuse semble une femme parfaite, ce qui fait la force de cette femme, c'est sa spiritualité, c'est la crainte de Dieu, sans quoi elle n'aurait pas la capacité d'accomplir toutes ses tâches aussi parfaitement dans son foyer et à l'extérieur de son foyer. C'est pour cela que Dieu l'a comblée de bénédiction en bénédiction, et tout ce qu'elle fait lui réussit. Alors, mesdames, messieurs, nous qui sommes l'épouse de Christ, si nous voulons être comme la femme vertueuse,
Apprenez, comme cette femme, à avoir la crainte de l'Éternel, parce que tout dépend de lui. Ce qui m'amène maintenant à la vraie conclusion pour nous aujourd'hui. C'est la crainte de l'Éternel qui fait la force de la femme parfaite. Elle prend le temps de rechercher la volonté du Seigneur, chose dans sa parole, et met tout ce qu'elle a reçu de lui en pratique. Elle est sensible à la voix du Saint-Esprit et elle est enseignable. La Bible regorge d'exemples de telles femmes vertueuses qui ont marqué leur génération et dont la confiance et la foi en Dieu parlent encore de nos jours. Nous avons Sarah, femme d'Abraham, 1 Pierre 3,6. Ensuite, nous avons Ruth, nous avons Anne, ou même la mère et la grand-mère de Timothée, qui ont été des modèles pour la foi de Timothée et qui ont contribué à faire de lui un grand serviteur de Dieu. Elles sont nombreuses, ces femmes vertueuses que le Saint-Esprit met en lumière au travers de sa parole. Alors, mesdames, marquez votre génération en vous tenant dans les standards bibliques et en travaillant quotidiennement au modèle de la femme vertueuse. Et qui sait que son lendemain appartient à Dieu et par conséquent n'a pas à s'inquiéter de son avenir. Car elle sait en qui elle a cru et reste confiante qu'il ne l'abandonnera pas au jour de l'épreuve. Ce sont les promesses de la parole de Dieu. Et maintenant, pour nous les hommes qui n'avaient pas encore trouvé cette femme, en attendant que Dieu envoie vers vous votre chère et tendre moitié, respectez et prenez soin de la dignité des femmes que le Seigneur a placées sur votre chemin, comme l'a recommandé l'apôtre Paul à Timothée. Mais alors pour nous qui sommes mariés, que devons-nous tirer comme leçon de ce proverbe ? Nous devons travailler à ce que notre épouse s'identifie à cette femme parfaite, qui est l'image de l'Église, l'épouse de Christ, pour laquelle il s'est livré à la croix et qu'il se plaît à sanctifier par la parole et à purifier, afin qu'elle paraisse devant lui glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 25 à 27. Pour y parvenir, si nous essayons par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Par contre, nous aurons besoin du Seigneur afin qu'il nous enseigne comment lui-même use de beaucoup de patience envers sa fiancée et l'Église afin qu'elle soit parfaite. Et nous, avec notre épouse, c'est pareil. On doit user de patience afin qu'elle puisse devenir parfaite. Laissons-nous façonner par notre Seigneur et prenons le temps de rechercher sa volonté dans sa parole, mais aussi par la prière. Toute la différence se trouve dans la crainte de l'Éternel que nous avons pour notre Dieu. La plus grande condition, c'est de rester attaché à notre Sauveur. C'est pourquoi ayez la crainte de l'Éternel et Marie, honorant notre épouse. Voici notre devoir. Et pour l'ensemble de chacun de nous, de l'Assemblée de l'Église, c'est ayant la crainte de l'Éternel. Et je terminerai par la prière. Seigneur, merci pour la femme que tu as mise sur mon chemin. Merci de m'utiliser pour ton œuvre. Merci pour ces directives claires de la vie de famille, de cette vie familiale, et que ceci reflète notre état d'obéissance et de nos relations avec Christ. Amen.